Le fait que l'entrepreneuriat vienne dans les quartiers, je trouve ça génial. On a l'impression quelque part d'être une famille de jeunes entrepreneurs qui veulent cheminer ensemble. L'entrepreneuriat, ça te permet de créer ton monde à toi, tes règles à toi, et créer de l'emploi, casser ses préjugés. Il n'y a pas de limite. Il suffit de t'en donner les moyens et le courage de le faire. Ce projet, c'est toute ma vie. Je ne me vois pas faire autre chose en réalité. Peu importe d'où vous venez, si vous avez envie d'entreprendre, mais foncez. C'est l'entrepreneuriat pour tous. Au niveau de la sélection, c'était quand je suis venu, je voyais du monde quoi. Il y a certains qui avaient leur ordinateur, tu vois, ils étaient bien équipés quoi. Et moi, je suis venu juste avec les mains comme ça. Après, j'étais là, j'ai dit waouh, ça a l'air d'être sérieux ça. Après, j'ai commencé à avoir peur. Donc, je dis bon, il faut y aller, puis il faut donner tout quoi. Venant postuler au déterminé, j'avais un but, je me suis dit quoi qu'il arrive, je postule et il faut que je sois prise. Donc moi, mon projet, c'était dans l'alimentation et je me suis dit qu'il n'y a rien de mieux que présenter un projet sur l'alimentation en présentant les produits. Donc ce que j'ai fait. Ça c'est la théorie ça. Là nous on fait des candidats comme ça. Et du coup moi j'arrive direct dans Moussa là. J'ai fait mon Dieu Seigneur. Il m'écoute pas. Du coup je me suis mis droit, je me suis rapproché de lui, je me suis exprimé librement mes pensées et je montrais vraiment que j'étais déterminé. La souris, là j'ai compris là c'est bon. Brice, moi je l'ai vu Moi je l'ai vu déterminé. Ah ouais. En plus c'est le premier que j'ai vu. Le mec tout de suite, il m'a mis dans le game, tout de suite. Et après j'ai entendu ça, j'ai tellement crié, j'ai dit yes. Toute la nuit je pense, j'ai dit ça. C'est une aventure qui commence, j'étais prêt. Franchement j'étais prêt. Je ne savais pas dans quelle aventure j'allais me lancer. Et première journée, pouf, j'ai pris une claque. On échangeait avec des personnes qui avaient des rêves, chacun apporte son propre projet, son identité, et en fait tu te nourris. Moi personnellement, je sais que j'avais beaucoup de mal à aller vers les autres, etc. Ils venaient vers moi, ils m'ont aidé à structurer mon projet, à trouver des nouvelles idées. On a eu un atelier en début de formation qui était l'intelligence collective. Comment on pouvait créer ensemble ou comment on pouvait penser à des sujets qui n'étaient pas les nôtres. Et je pense que cet atelier-là est resté en fil rouge tout le long de la formation pour nous. C'est pas pour faire trop bisounours, mais on s'aime énormément, on s'apprécie, on se respecte et on s'entraide. Donc en fait, il y a l'esprit critique, il y a tout le monde qui vient, qui donne un petit peu son avis. Et ensuite, tu adaptes, tu commences à pivoter, te dire voilà, ça me ressemble moins, ça me ressemble plus. Jusqu'à trouver en fait le projet qui te correspond vraiment. Et surtout, quelque part, la cohésion de groupe a permis de libérer aussi la personne qui est en moi, qui se dit ah bah oui, quelque part, je suis en terrain entouré de bienveillance. En fait, ce qu'on voit, c'est un seul groupe qui est très uni. Il y a une cohésion qui leur permet de travailler et de s'élever ensemble, qui est super importante. Je pense que c'est quelque chose qui arrive très rarement, mais quand ça arrive, ça te crée une magie qui te permet justement de transporter tout le monde. En fait, ça m'a poussé à croire à mon projet et surtout me dire que j'ai ma place. Et plus les jours ils arrivaient, plus je me rendais compte qu'au final, oui, ce projet, c'était moi, quoi. Ce qui est sûr, c'est que tu te lèves le lendemain matin et tu sais que tu vas apprendre. Et tu te lèves avec la niaque. Je suis arrivé avec un manque de confiance en moi en me disant j'ai pas fait des très grandes études. C'est pas comme si je m'exprimais d'une façon soutenue. Des fois, j'ai envie de dire un mot, je bégaye. Tout ça, ça me met des barrières, des murs. La première semaine, ça a cassé toutes mes barrières que j'ai pu mettre. Et une semaine a fallu pour que je verse des larmes devant 13 personnes. Je suis allé au plus profond de moi-même pour revenir à la surface. Après cette semaine, tu repars, tu dis ah ouais, je suis transformé. Ok, c'est parti, on attaque sur quoi? On a beaucoup appris. Du juridique, on avait du business plan, du site web, du marketing. Et franchement, c'était un cocktail de tout ce qu'il faut savoir dans l'entrepreneuriat. C'est un groupe qui est d'un très bon niveau et en général, il y a des très bonnes intuitions et un très bon début et c'est juste donner les moyens en fait, de ne pas s'auto-censurer parce que tu penses que tu ne sais pas faire. Et je pense que les intervenants, les entrepreneurs, les guest speakers qui sont venus nous voir nous ont justement démontré que la plupart d'entre eux ont commencé pratiquement dans la même situation que nous. Tout de suite là, je peux parler de Gallo. Il est habitant de Cergy, tout comme moi. Le gars, il se retrouve à la tête de Smile, qui pèse aujourd'hui plus de 2 millions d'euros. Mais en gros, mon métier, c'est de dénicher les talents. Donc spécialement les humoristes qui font des vidéos sur Internet. Ensuite, une fois que je les ai dénichés, je les développe. Ils peuvent passer par exemple de 10 000 à 1 million de followers en 1 an et demi.
Il y a eu Steve Moradel aussi. Steve Moradel, il rebondit de secteur en secteur sans forcément connaître là où il va aller. Mais le gars, il y va et il réussit. Il se met aucune barrière. Ça donne que envie de soulever des montagnes et d'aller de l'avant aussi. Ce que vous faites avec les déterminés, j'aurais rêvé d'avoir ça quand j'ai lancé ma première boîte. Au final, on se rend compte que quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, que les difficultés qui se dressaient face à nous n'étaient pas finalement si grandes que ça, à partir du moment où on était habité par quelque chose de supérieur. Et ce quelque chose de supérieur, c'est simplement la croyance en ce qu'on a envie de faire. Voilà. Younes Bourimesh, pareil, entrepreneur du 93, il s'est fait à la force de ses bras. Le truc qui me plaît, c'est de réussir et de me dire j'ai réussi là où j'ai grandi. Et j'aurais pu réussir ailleurs, mais non, c'est beaucoup plus dur là où tu as grandi et puis c'est beaucoup plus honorifique et légitime. Il n'y a pas un jour où on te dit que c'est pas possible. Après, il faut savoir prendre des risques, il faut croire en soi. Après, c'est une question de temps. Et voilà, je me dis qu'aussi les déterminés, on fait en sorte qu'on rencontre des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés dans nos vies. Réellement, ces personnes ont envie de nous tirer vers le haut et nous accompagnent de manière éclairée sur des sujets sur lesquels ils sont experts et depuis très longtemps. Je termine ma carrière sur laquelle j'ai fait beaucoup d'expériences, à la fois d'entrepreneuriat, travailler dans des grosses boîtes. Et au moment d'arrêter ou de passer à autre chose, je me suis dit que ce serait quand même dommage de gâcher tout ça. Et en parlant autour de moi avec des gens qui étaient un peu dans la même situation que moi, on a décidé de faire en sorte qu'en se mettant au service des projets d'avenir, en fait, on puisse participer à cette construction-là, l'accompagner. Et là, on prend une vague d'énergie en pleine tronche. Dès la première rencontre, il m'a dit d'accord, toi t'es coach. J'ai un ami qui est directeur des Océades. Il a une école de sport à Nanterre, etc. Il m'a mis des connexions directement. Il m'a compris en fait. Et même les encadrants comme Fatima, comme Oussama, c'était des gens qui nous ont ouvert leur cœur. Et je pense que c'est eux aussi qui ont contribué au fait que j'ai cette posture entrepreneuriale. Ça nous permet vraiment de prendre des petits points, ci, ça, et de former un puzzle qui nous permet justement d'avoir un projet qui maintenant peut parler à tout le monde. On est encore plus déterminé là. Là, on vient de nous dire que c'est bon, c'est valide, c'est viable, ils voient ce que ça peut se faire, ils nous ont dit de faire attention à certaines choses, mais on est parti, on est parti. On est parti, ça c'est clair. Et je pense qu'on peut même être encore plus grand que ce qu'on voyait. Ils sont kiffés. Ils sont kiffés, franchement. Et à la fin, quand on prend le recul de regarder ce qui vient de se passer, on se rend compte que waouh, j'ai été dans une expérience quand même assez formidable. Et puis tout d'un coup, il y a une petite remontée d'émotions. Et cette formation, en fait, ça m'a permis de savoir que je peux le faire. Voilà. Je peux être une entrepreneuse, je peux être fière de mon projet, je sais que je peux y arriver. Voilà, en tout cas, c'est une belle aventure. Merci beaucoup à tous. Ce que je cherchais chez les déterminés, il y avait deux mots, donc réseau et avancer sur mon projet, de manière générale. Et en fait, j'ai trouvé bien plus que ça. Et en 7 semaines, j'ai avancé bien plus qu'en 5 ans. Et vraiment, je vous remercie énormément parce que moi, je suis arrivée vraiment avec le stade d'idée. Et grâce à vous, mon projet, il a pivoté, mais dans tous les sens. Et aujourd'hui, je peux dire que vraiment, j'arrive avec mon truc et il a une puissance. En fait, je me suis découvert moi-même, quoi. Parce que Ça, c'est des choses qui m'arrivent très rare. Je vais reprendre juste la phrase de Moussa qui disait « On n'est pas venu ici pour faire des amis. On est venu ici pour booster. » Mais sauf que moi, en fait, ça a été les deux. On a réussi à gagner une légitimité dans le monde économique qui n'est pas forcément facile. Moi, j'ai entrepris il y a peut-être 10 ans. Vous, d'être chez les déterminés, ça vous permet d'accélérer tout ça. 10 ans de travail qu'on a fait, en quelques temps, vous pouvez l'avoir. Mais ce réseau, il doit grandir, il doit se développer grâce à vous. Et c'est ça le plus important. Et j'aimerais en prendre chacun d'entre vous, venir avec moi dans les lycées, comme on le fait avec Oussama, venir avec moi dans des associations, dans des quartiers, pour expliquer votre parcours d'entrepreneur. Donnez des exemples, ça vous avez une responsabilité dedans. La réussite, c'est pas que l'argent. Et la réussite, c'est quand vous êtes épanoui à faire ce que vous faites et vous transmettez. Ça, pour moi, c'est le plus important. À la finalité de tout être, ce qui reste, c'est qu'est-ce qu'on a laissé et qu'est-ce qu'on transmet. Et le club des déterminés, justement, c'est nous ne sommes pas seuls et il y en a beaucoup d'autres qui ont envie de transmettre. Hier, quand j'ai rencontré la promo 1 par exemple, j'ai dit ok, les grands frères là et les grandes sœurs, faut pas que je les déçoive. Faut que je sois aussi à la hauteur. Il a ouvert 1 ou 2 boîtes, j'en ai ouvert 3 ou 4 moi. Vous n'avez pas joué avec moi longtemps. Et ça te donne qu'envie d'aller de l'avant pour toi aussi être un exemple pour ceux qui vont venir aussi après. Et il m'inspire énormément, il me donne de la force parce que
Comme je l'ai dit précédemment, dans les déterminés, j'ai trouvé des modèles de réussite en fait, où je m'identifie, je me vois en eux et qui me motivent. La nouvelle étiquette, ça sera entrepreneur déterminé, révolutionnaire et on va changer le monde et on va apporter des choses à la société.